On vous répète que si des marques meurent, c'est la faute des Chinois, de l'électrique, de la conjoncture. Pour 3 d'entre elles, c'est faux. DS, Abarth, Maserati, un seul propriétaire, Stellantis et 3 agonies sous le même toit. Ça, ce n'est pas de la malchance, c'est une décision. On sacrifie des pans entiers de l'auto populaire, méthodiquement. Et le jour où vous revendez, c'est vous qui payez l'addition. La cote s'effondre avec le logo, pas avec votre moteur. 5 marques rayées des choix des Français. On les passe une par une, chiffres officiels à l'appui. On commence par la plus douloureuse, parce que c'est la nôtre. DS Automobile, le premium à la française, lancé pour aller chercher Audi et BMW sur leur terrain à grand renfort de discours. Résultat du vote, 1,06% du marché français en 2024. 1% chez nous, sur le marché domestique, celui où une marque française part avec l'avantage du terrain, le réseau, l'affectif. Des immatriculations en chute de 26% sur la seule année 2024. Et 2026 n'arrange rien. Moins 20% en mai, moins 14% sur le cumul de l'année. Dans un marché qui monte. Et le pire n'est pas dans les ventes. Le pire, c'est ce que dit le propre réseau de la marque. En mars 2025, des distributeurs DS expliquent dans Journal Auto, le journal professionnel du secteur, que leur rentabilité 2024 sera clairement négative. Leurs mots. Ils racontent des valeurs de reprise totalement hors marché, des pertes sur chaque occasion revendue. Vous avez bien entendu, le concessionnaire perd de l'argent en revendant votre voiture d'occasion. Quand le vendeur de la marque ne croit plus aux valeurs de la marque, qui doit y croire? Vous? Et le mouvement s'accélère. Février 2026, moins 22,3 pour DS, selon les données de la plateforme automobile relayée par Caroom. 1 mois sur 2, la marque perd 1/5 de ses clients par rapport à l'année d'avant. À ce rythme-là, on ne parle plus d'un passage à vide, on parle d'une hémorragie que personne ne comprime. La gamme, parlons-en. 3 modèles principaux. Le DS7, cœur de gamme, à 8 ans. 8 ans dans le premium. 8 ans, c'est une génération entière de retard. Pendant que la concurrence allemande renouvelle ses gammes à cadence régulière et que les marques chinoises débarquent avec des modèles tout frais, DS demande aux clients de payer un tarif premium pour une voiture conçue sous le quinquennat précédent. Le client a fait ses comptes, il est parti. Et en octobre 2025, l'Argus a sorti un scoop. Stellantis aurait stoppé les programmes des futurs DS numéro 3 et numéro 4. DS a démenti, officiellement, donc on reste au conditionnel. Mais regardez les faits plutôt que les communiqués. Une gamme squelettique, un réseau qui perd de l'argent, des prix que les distributeurs eux-mêmes jugent décorrélés du marché. Le conditionnel, ici, c'est une politesse. Si vous avez une DS dans le garage, voilà le verdict. Ce qui menace votre revente, ce n'est pas votre voiture, elle n'est pas mauvaise. C'est la survie commerciale d'une marque qui pèse 1% de son propre pays. Retenez cette mécanique, parce qu'elle va revenir pour les 4 autres, et je vous montrerai à la fin comment vérifier vous-même en 2 minutes si une marque est en train de mourir. Deuxième nom sur la liste, et celui-là, vous le croisez tous les jours, Nissan. En 2017, Nissan signait son record historique en France. 71 492 voitures particulières, 81 603 en comptant les utilitaires, 3,2% du marché. Le Qashqai à lui seul s'écoulait à 26 704 exemplaires dans l'année. Le Juke en ajoutait 13 446. Des voitures dans toutes les rues, dans tous les parkings de supermarchés, chez votre voisin. C'était il y a 9 ans, autant dire hier. 2024, 28 371 immatriculations. Faites la division. 60% des clients évaporés. Pas sur un malentendu d'une année, pas sur un effet de gamme. Une glissade continue, méthodique. 7 ans de suite. Et 2026 continue le travail. Encore moins 11% sur les 5 premiers mois. Alors oui, en mai, Nissan a fait plus 0,6%. J'entends déjà l'objection. Ça se stabilise. 2049 voitures dans le mois. Ça ne s'appelle pas une stabilisation, ça s'appelle un palier bas. Le blessé a arrêté de tomber parce qu'il a touché le sol. Et derrière le marché français, il y a la maison mère. Exercice clos en mars 2025, 3,6 milliards d'euros de pertes nettes. La réponse de Yokohama s'appelle Renissan. Un plan qui prévoit 20 000 suppressions de postes, 15% des effectifs mondiaux et le passage de 17 usines à 10 d'ici 2027. Je ne vous dis pas que Nissan va disparaître. Je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Je vous dis qu'un constructeur qui ferme 7 usines ne se bat plus pour grandir. Il se bat
pour respirer. Maintenant, la question qui vous concerne, vous, propriétaire de Qashqai, de Juke, de X-Trail, votre voiture est correcte. Sérieusement, mécaniquement, il y a pire. Bien pire. Mais le marché de l'occasion ne cote pas la mécanique, il cote la confiance. La valeur résiduelle de votre Qashqai est indexée sur la santé d'un constructeur en perte de 3,6 milliards. Et l'acheteur d'occasion de 2028, quand il tapera Nissan dans son moteur de recherche, il tombera sur quoi? Sur des fermetures d'usines. Ce qui décotera votre voiture, ce ne sera pas son moteur, ce sera ce qu'il aura lu sur la marque. C'est exactement pour ça que la santé de la marque passe avant tout le reste, à l'achat neuf comme occasion, avant la motorisation, avant le kilométrage, avant la couleur. Toute la méthode est réunie dans un guide, Acheter une occasion sans se faire arnaquer, édition 2026. Comment lire la santé d'une marque, comment vérifier ce que le vendeur ne vous dira jamais, comment négocier quand la cote ment. Il est sur heure-de-l'auto.com, rubrique boutique, 8,95 €. Le prix d'une heure de parc-mètre à Paris pour éviter une erreur à 15 000. Et si vous avez déjà revendu une voiture d'une marque en chute, racontez-moi en commentaire ce qu'on vous a proposé à la reprise. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Troisième marque. Et là, ce n'est plus une glissade, c'est une décision. Ford. Dans les années 90, Ford écoulait plus de 150 000 voitures par an en France. La Fiesta, l'Escort puis la Focus, la Mondeo, des voitures simples, honnêtes, que tout le monde pouvait s'offrir. Ford, c'était la voiture du peuple, avec un ovale bleu. 2024, autour de 30 000 voitures particulières. Mai 2026, 1999 immatriculations, moins de 2000, moins 36% en un an, 2,5% de part de marché contre 4% en 2017. Et voilà le détail qui rend ce dossier différent des autres. Ford ne s'est pas fait abandonner. Ford a abandonné en premier. Suivez la chronologie, elle est limpide. 2022, arrêt de la Mondeo. Juillet 2023, arrêt de la Fiesta, sa voiture la plus vendue en Europe. Novembre 2025, fin de production de la Focus à Sarre-Louis. La direction européenne a décidé, froidement, que les petites voitures abordables ne rapportaient pas assez de marge et qu'il fallait tout miser sur les SUV et l'électrique. Le client de Fiesta s'est retrouvé sans Fiesta. Il est parti chez Dacia, chez Toyota. Et Ford s'étonne du résultat. Le résultat était prévisible, il était même certain. On ne raye pas 3 modèles populaires d'un catalogue sans rayer les clients qui vont avec. Les chiffres du réseau suivent la même pente. 541 points de vente Ford en France au 1er janvier 2025, contre 565 un an plus tôt. 24 panneaux tombés en 12 mois. Et regardez la composition de ce qui reste. 219 concessions et 322 agents commerciaux. Quand une marque repose davantage sur des agents que sur des concessions, c'est qu'elle ne génère plus assez de volume pour nourrir un commerce entier. C'est un signal que les professionnels lisent parfaitement et que l'acheteur particulier ne voit jamais. Quatrième nom. Celui-là, je vais aller vite, parce que le dossier tient en une ligne. Abarth. 18 immatriculations en France en mai 2026. 18. Pas 18 000, pas 1800, 18 voitures, sur tout le territoire en 31 jours. Il y a des boulangeries qui font mieux avant 9 heures. Comment on en arrive là? Par une décision, encore une. Août 2024, Stellantis arrête les dernières Abarth thermiques. Réfléchissez 2 secondes. Abarth, c'était une clientèle qui achetait un pot d'échappement qui crépite avec une voiture autour. Des passionnés qui passaient leur samedi à modifier, régler, bichonner. Stellantis leur a vendu le silence. À 36 900 € la 500. Résultat immédiat, moins 80% en Europe dès le premier semestre 2024. Et aujourd'hui, cumul 2026 en France, moins 54%. Sur des volumes déjà microscopiques. Verdict expéditif parce que ce dossier ne mérite pas mieux. Abarth est cliniquement morte en France. 18 voitures. On passe. Et maintenant, la 5e, celle que je vous ai promise en ouverture. 51 000 voitures vendues dans le monde en 2017. Une marque centenaire, un trident sur le capot, des moteurs qui ont fait rêver 3 générations. Maserati. Suivez la chute, année par année, parce qu'elle donne le vertige. 2017, plus de 51 000 ventes mondiales. 2023, 26 600. 2024, 11 300. 2025, 7 800. 7 800 voitures. Dans le monde entier,
C'est le plus bas niveau de la marque depuis 2012 et une division par 7 en 8 ans. Pour que vous mesuriez l'échelle, Renault a immatriculé 101 892 Clio en France en 2025. Ça fait 8 490 Clio par mois. Renault vend plus de Clio en France en un mois que Maserati ne vend de voitures dans le monde entier en un an. Et ce n'est pas moi qui dramatise. Pour 2026, la direction de la marque assume publiquement un mode survie. C'est leur mot, pas le mien. Production calée au plus près de la demande, stock réduit à l'os, en attendant des jours meilleurs. Quand un constructeur de luxe en est à compter ses voitures une par une comme un artisan compte ses commandes, le mot luxe ne désigne plus une stratégie, il désigne un souvenir. Stellantis, encore, propriétaire du Trident depuis 2021, a regardé cette marque fondre de 51 000 à 7 800 sans lui donner un seul produit nouveau capable d'inverser la pente. Vous tenez le fil commun des 5 dossiers ? DS, Abarth, Maserati, 3 marques du même groupe, 3 agonies sous le même toit. À un moment, ce n'est plus de la malchance, c'est de la gestion. Bon, 5 marques, 5 chutes. Maintenant, je vous dois l'explication de fond, celle qui transforme ces chiffres en argent, le vôtre. Une marque qui décroche n'entre pas en déclin tranquille, elle entre dans une spirale. Et cette spirale a des étapes mécaniques, aussi prévisibles qu'une courroie qui lâche. Étape 1, les ventes chutent. Étape 2, les concessionnaires, qui vivent de la marge sur le neuf et de la prévente, ne couvrent plus leurs frais fixes. Relisez les distributeurs DS. Rentabilité clairement négative. Étape 3, le réseau ferme. 24 points de vente Ford en un an. Étape 4, l'acheteur rationnel fuit. Pas par snobisme, par calcul. Un SAV à 80 km au lieu de 15, des pièces dont les délais s'allongent, une revente incertaine. Étape 5, les ventes chutent encore et on recommence un tour. Un cran plus bas, le cercle de la mort commerciale. Une fois enclenché, il ne se débraille presque jamais tout seul. Et la victime de ce cercle, ce n'est jamais le constructeur. Le constructeur, lui, ferme des usines, rationalise, passe ses pertes en provision comptable et ses dirigeants au journal de 20 heures. La victime, c'est celui qui a payé sa voiture plein pot et qui découvre à la revente que la cote a suivi la santé de la marque, pas l'état de son moteur. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Les distributeurs DS le disent eux-mêmes. Valeur de reprise totalement hors marché. Perte sur chaque occasion revendue. La décote n'attend pas la fin. Elle est déjà dans les comptes du réseau, aujourd'hui. Votre voiture peut être parfaite. Si la marque est mourante, vous revendez un produit d'une entreprise mourante. Point. Et je vous parle de la revente, mais le cercle vous rattrape bien avant. Le jour où votre concession ferme, votre garantie constructeur court toujours, à 70 km de chez vous. La révision sous garantie, c'est une demi-journée de perdu au lieu d'une heure. La pièce spécifique, celle que seul le réseau commande, elle arrive en 3 semaines au lieu de 3 jours, parce que la logistique d'une marque qui vend 10 fois moins tourne 10 fois moins vite. L'assureur, lui, voit les délais et les coûts de réparation grimper, et il ajuste votre prime en silence. Personne ne vous envoie de courrier pour vous prévenir de tout ça. Vous le découvrez morceau par morceau, facture par facture. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais une marque peut toujours remonter. Vous avez raison. Et l'exception existe. Elle est même dans les chiffres de mai. Fiat, plus 71% en un mois. Une marque qu'on enterrait il y a 18 mois, quand la 500 électrique s'effondrait au point que l'usine de Mirafiori passait des semaines entières à l'arrêt, faute de commande. Qu'est-ce qui a changé ? Un produit, la Grand Panda, hybride, à prix populaire. Plus 432%. La recette n'a rien de magique. Une voiture simple au bon prix et les clients reviennent. Mais c'est précisément ce qui condamne les 5 de notre liste. Posez la question pour chacune. Où est leur grande panda ? DS attend un hypothétique modèle à volume. Abarth étudie un retour au thermique. Maserati est en mode survie déclaré. Ford a supprimé ses voitures populaires au lieu d'en lancer. Nissan ferme des usines. Aucune des 5 n'a, aujourd'hui, au catalogue, le produit qui inverse une spirale. L'exception Fiat ne les sauve pas, elle les juge. Méfiez-vous d'ailleurs du vendeur qui vous parle de « la marque qui se relance ». Un vendeur de marque en chute vend d'abord sa propre survie, pas la vôtre. Et si vous lorgnez une occasion à cote cassée, un Qashqai, une DS7 à moitié prix, ça peut être un bon coup, à une seule condition. Achetez pour rouler longtemps et pas pour revendre dans 3 ans. Parce que la cote cassée à l'achat, c'est vous qui l'encaissez à la sortie. Vérifiez le réseau autour de chez vous avant de signer, jamais après. Et la règle promise en début de vidéo, la voilà. Avant tout achat, tapez immatriculation plus le nom de la marque. 2 minutes. Les chiffres AAA data sont publics
gratuit, mensuel. Si la marque baisse depuis 3 ans dans un marché stable, vous savez ce qui vous attend. Le réseau va fondre, la cote va suivre. Un mauvais trimestre, ça arrive à tout le monde. 3 ans de baisse, c'est une tendance. Et une tendance, sans produit nouveau pour l'inverser, ça ne s'inverse pas. C'est la vérification la moins chère de toute votre vie d'automobiliste. Et personne, ni le vendeur, ni la pub, ni le banquier du financement ne la fera pour vous. Le dépouillement du début de vidéo. Ces bulletins à 25 000 € que les Français déposent chaque mois, il est déjà affiché, public, gratuit. Reste à le lire avant de signer, parce que dans cette élection-là, celui qu'on dépouille pour de bon, si vous ne lisez pas, c'est vous.